vous? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une culture phare du potager, c'est la tomate. La tomate, c'est un légume que j'aime bien faire, un fruit plutôt, parce qu'on mange énormément de plats tomatés à la maison. Alors ici, comme d'habitude, j'ai fait mes semis en petite motte, en presse-motte, et on voit déjà apparaître d'ailleurs les premières petites feuilles en plus des cotylédons. Donc il va donc être temps de les repiquer et je les repique à ce moment-là dans des petits pots de 10. Le fait qu'elles soient en presse-mode, ça facilite ce travail de repiquage. J'utilise un bon terreau de rempotage, de semis et de rempotage, un terreau assez fin qui est dépourvu de de gros morceaux, des petits morceaux de bois ou des choses dans ce goût-là. La culture est assez rapide, hein, au bout du compte. Donc le semis, je le fais à l'intérieur sous des lampes horticoles, mais dès que la tomate est sortie, alors à ce moment-là, ce que je fais, je la repique et je la mets dans la véranda qui est en fait une serre froide, pour éviter que le plant ne file et qu'il se fortifie. Et effectivement, donc après le repiquage, un bon arrosage est nécessaire. Là, on voit déjà que les plants ont fait plusieurs petites feuilles, plusieurs vraies feuilles en plus des cotylédons. Alors à ce moment-là, je leur donne un peu d'engrais sous forme d'urine diluée à 5%. Je rappelle que l'urine diluée à 5% a une très bonne composition sous forme d'engrais NPK. Il y a en fait 6% d'azote, 1% de phosphore et 2% de potassium. Donc après 15 jours, je les ai repiqués dans un pot de 10 centimètres. Et après un mois, ce que je fais, c'est que je les rempote une seconde fois dans un pot plus grand, à peu près de 13 centimètres, si j'ai bonne mémoire. Tout ça sous l'œil de mon contremaître Marcus, qui est toujours à traîner pas loin de chez moi. Voilà donc les tomates. J'en ai fait cette année, j'en ai fait 5 sortes. J'ai des tomates cerises, j'ai des tomates Roma, j'ai des tomates cœur de bœuf, j'ai des black cherry aussi, des black cherry, pardon, des noirs, et j'ai alors une quantité plus importante de marmantes, les marmantes me servant à faire mes conserves. Ce sont des tomates qu'on peut très bien manger à table au repas, mais je les garde principalement pour faire les conserves. Les autres années, j'ai essayé de le faire avec des cœurs de bœuf, etc. Mais bon, ça ne me donnait pas un résultat impeccable. Et 2 mois après, c'est le moment de les rempoter. Si on a bien calculé, ben comme cette année, je les ai rempotés le 11 mai. Donc, c'est-à-dire cette année, après les, les dernières gelées. Je sais que le 11 mai, c'est le premier saint de glace, mais avec le réchauffement climatique, ça ne veut plus dire grand-chose. Bon, là, ce que je fais dans la serre, j'ameublie un peu la terre avec la fourche bêche à l'endroit où je vais planter ma tomate. Vous voyez que la terre est bien meuble.
Il a passé tout l'hiver, de toute façon, la serre avec des plantes que je devais protéger du gel, mais j'avais laissé le paillage que je viens seulement de retirer maintenant, et elle a été aussi arrosée régulièrement pour ne pas que le sol se dessèche, puisque bien entendu il est à l'abri des précipitations. Voilà, je vais pouvoir planter ma tomate sur mon petit tabouret spécial. Ça, c'est génial pour les vieux croutons comme moi, parce que on peut travailler à genoux sans se faire mal, et on peut se relever facilement avec les accoudoirs. Vous voyez que la terre est bien meuble. Malheureusement, on n'a encore rien inventé pour me raccourcir les jambes, parce que dans la serre, le plus difficile, c'est de travailler dans cet espace réduit avec mes grandes guiboles. Maintenant, je fais un trou qui est bien profond. On voit ici que la terre est très souple, très meuble. Un gros trou dans lequel je vais mettre une bonne poignée de mon compost qui est bien mûr, voilà. Ne lésinons pas sur la quantité. Et ensuite, je vais pouvoir disposer mon plan. Je commence par enlever les feuilles du dessous. Ça ne sert à rien d'avoir des feuilles qui traînent sur le sol. C'est tout blanc pour attraper des maladies. On dépote. Et moi, je la place un petit peu penchée pour enterrer le plus possible du pied, puisqu'on sait que sur une tomate, quand on enterre la tige un petit peu, il y a de nouvelles racines qui se créent là. Voilà, on tasse bien la terre, sans exagération bien sûr, mais pour que la motte soit bien en contact avec le sol, et il ne reste plus qu'à arroser. Très important aussi. Et à mettre le paillage. Le premier arrosage, je vais le faire aussi avec de l'urine diluée à 5%. Je le referai encore une fois dans une quinzaine de jours, et par la suite alors je continuerai en arrosant avec une fois tous les 10 jours avec du purin de consoude, parce que le purin de consoude est très riche en potassium, et c'est ce qui est important pour avoir de beaux fruits. Parce que si on continue à mettre trop d'azote, on va produire des feuilles et pas spécialement des fruits. Le but, c'est quand même d'avoir de beaux fruits. Je paille, bien entendu. Ça permet, quand il fera un peu plus chaud qu'il ne le fait à l'heure actuelle, d'éviter l'évapotranspiration. Voici, donc dans ma serre, je plante 30 plants de tomates. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les laisser grandir en arrosant copieusement, sans les noyer, mais il faut bien penser à arroser dans la serre, puisque effectivement il n'y pleut pas. Et on arrose toujours bien sûr au pied pour ne pas mouiller le feuillage. Chez nous, on est obligé de faire la culture en serre, vu les conditions climatiques où nous avons assez souvent des précipitations, sinon c'est un truc à attraper le mildiou. Et voici, bonjour chez vous.